Bonjour amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre 2022. Peut-être que vous êtes déjà en pleine préparation des festivités des fêtes de fin d'année. En tout cas, j'espère que les énergies vous sont favorables et justement, on va voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Bien sûr, c'est une guidance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Prenez en fonction de vos ressentis, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, avec l'oracle des orbes d'énergie, amis Balance, nous allons voir quelle est la prédominance énergétique pour vous pour ce mois de décembre 2022. Dernier mois de l'année, oui, ça approche à grands pas. Le temps passe très vite. Allez, pour les balances. Alors, qu'est-ce que nous avons? Fin de cycle. Bien, c'est la fin d'une période pour vous, peut-être une période stérile, une période compliquée. On retrouve ce cycle lunaire, c'est bientôt la fin de quelque chose. Et nous avons le chakra couronne derrière. Donc, reliez-vous aussi au message de l'univers. Moi, j'ai l'impression que durant ce mois de décembre, vous serez particulièrement connecté, votre côté intuitif sera en éveil et vous sentez qu'à la fin de quelque chose, peut-être justement, préparez-vous au changement. Voilà, préparez-vous au changement. Donc, profitez de ce mois de décembre pour clôturer aussi tout ce qu'il y a à clôturer, des factures en retard, ces fameuses festivités, terminer les cadeaux de Noël, je souris, mais voilà, c'est pour imager mon ressenti. Et on a ce chakra couronne qui est là. Pour moi, j'ai l'impression que il va avoir un déclic. Alors, courant ce mois de décembre, mais que vous pourrez peut-être ancrer dans la matière plutôt en janvier. Voilà mon ressenti. Il y a une certaine forme de clairvoyance et pour moi, vous allez recevoir beaucoup de messages de vos guides, de l'univers, pour vous permettre de clôturer peut-être un cycle compliqué ou bien vraiment d'assainir le terrain, si j'ose dire, pour vous permettre de commencer l'année avec optimisme et sur un terrain neutre où tout est possible. Justement, nous allons voir avec l'oracle, le voyageur sacré, quelles sont les énergies pour vous, amis Balance, s'ils peuvent nous en dire un peu plus par rapport à ce fin de cycle. Restez concentré, maintenez le cap. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la fin de cycle et là, restez concentré. Oui, ça rejoint ce que je disais. C'est-à-dire que là, pour vous, ce mois de décembre, il faut clôturer tout ce qui est à clôturer. Des dossiers en retard, tout ce qui est en retard. Moi, j'ai l'impression qu'il faut vous mettre au carat. Voilà, donc restez concentrés sur vos objectifs, même si vous ne les réalisez pas au mois de décembre, c'est bien ce que je ressentais, c'est plus un mois de préparation, mais pour cela, il faut que, je dirais, tout soit déblayé, tout soit prêt à accueillir la nouveauté, et commencez maintenant, faites le premier pas. Ça me fait rire, parce qu'il y a un commencement, là c'est sous-jacent, c'est en dos, donc il y a... Pour vous préparer à commencer quelque chose de nouveau. Ok, donc ça corrobore, je n'ai rien à rajouter. Qu'est-ce que tu vas rajouter de plus, Annie? Voilà. Donc, clôturez tout ce qu'il y a à clôturer parce qu'il y a effectivement... Ensuite, vous pourrez... c'est comme si, par exemple, vous avez des factures en retard, vous voulez investir. Pour pouvoir investir, il faut déjà que vos comptes soient sains. Voyez. Bon, vous allez me dire, oui, c'est facile à dire. C'est pour imaginer, c'est un exemple. Mais voilà... pour pouvoir passer à autre chose, il faut que tout soit en ordre, que la maison soit rangée, par exemple. Et là, vous pourrez commencer quelque chose de nouveau. Nous allons voir avec le tarot Villeneuve. Non, ça me fait sourire, ces synchronicités de cartes. Comme quoi, vraiment, c'est ce qu'on dit, les cartes sont un outil, les ressentis qu'on a, voilà, c'est un support qui nous permet de visualiser, de confirmer les ressentis qu'on peut avoir. Nous avons la reine de bâton. Confiance, séduction. Elle a le sens de l'observation. Elle regarde droit dans les yeux. Il y a une forme de détermination. Je vais voir avec les autres cartes.
Alors l'empereur dans ce jeu, je l'aime pas du tout. Ouais, c'est un petit peu le côté négatif pour moi de l'empereur. Il y a peut-être sortir d'une certaine forme de rigidité aussi. Ou de faire face à une situation. Alors ça peut être un supérieur hiérarchique ou une figure d'autorité là qui vous empêche d'avancer. Qui vous empêche aussi de clôturer. Hein. Peut-être que vous voulez démissionner, mais enfin, ou vous voulez négocier par exemple une rupture conventionnelle et non, vous n'y arrivez pas. Vous allez devoir justement démissionner. Et là, c'est de faire face à une certaine situation qui bloque, mais où ça peut être aussi face à, alors super hiérarchique, administration, il y a quelque chose là de rigide là. Ouais, et ouais, qui vous pose problème. Alors vous avez peut-être des soucis avec un cadre. Vous êtes peut-être plutôt, vous avez plutôt l'esprit rebelle. Mais comme on a avec les cartes oracle fin de cycle, ça sera bientôt terminé. On vous demande de rester concentré, de tenir bon, de pas tout foutre en l'air. Pardon, excusez-moi du terme, mais j'ai l'impression que c'est tiens bon. Alors ce qui est intéressant là-dedans dans ce 8 d'épée, c'est qu'on voit ce personnage qui prie pour canaliser son mental. Ouais. Là, j'ai plus cette sensation-là ne pas montrer vos faiblesses par rapport à quelqu'un, une situation, de vraiment montrer ce côté lumineux, de confiant, comme si vous maîtrisiez, alors que c'est pas forcément le cas. À l'intérieur de vous, c'est pas le cas. Mais justement, ne pas montrer votre faiblesse par rapport soit à une personne ou, je dirais, à un cadre professionnel, vous voyez, à quelqu'un qui est plutôt haut placé. Parce que c'est comme si on allait rentrer dans la faille et on allait vous déstabiliser. Or, restez concentré sur la finalité de votre objectif, hein, peut-être terminer votre contrat en sortant par la grande porte, hein, au lieu de la petite. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que là, vous avez du mal à rentrer dans un cadre, mais c'est comme si vous étiez obligé, vous êtes obligé de tenir bon. Afin de pouvoir passer à autre chose. Oh bah écoutez, on a la 10 de denier, hein, on repart sur de nouvelles bases. Et ouais, peut-être que vous attendez cette fameuse prime de fin de contrat pour pouvoir investir ensuite par la suite, voilà. Hein. Ou défendre vos intérêts. Peut-être que vous avez économisé et puis là, je sais pas, peut-être que la banque vous joue des tours, hein, tout le monde, voilà, hein, j'entends, il y a des faits parfois avec la banque, quelque chose, vous voulez investir mais c'est pas encore le moment, au mois de décembre par exemple, où vous êtes dans l'attente effectivement d'un héritage, dans l'attente d'une somme d'argent, mais là, la situation administrative bloque, hein, c'est peut-être le notaire, par exemple. Et vous, là, bah, vous avez peut-être besoin de cet argent pour pouvoir créer votre entreprise, ou investir, quelque chose de cet ordre-là. Mais là, on vous dit de tenir bon avec ces traînes de bâton, hein, mais de rester concentré. Ça va finir par se débloquer, mais peut-être pas durant ce mois de décembre. Pour moi, c'est un mois de préparation pour vous. Allez, on va voir avec le petit Lenormand. On a des phases comme ça. Hein. Après, je dirais qu'en fin d'année, oui, c'est pas le mois où ça bouge le plus. Alors, on cherche plus à clôturer, mais on a un état d'esprit plutôt sur autre chose. On va voir. Cultivez votre sérénité intérieure pour éviter que le mental vous impacte et vous fasse, j'ai cette image-là, vous fasse faire n'importe quoi. Ah là là. Ouais, bah oui, envie de bouger, de changement, de voyager peut-être. Ouais, ah, peut-être d'investir dans l'immobilier, oui. Alors, ça peut me parler de déménagement hein, dans l'aspect concret. Hein. Mais comme c'est le fort intérieur aussi, hein, c'est de garder... Pour moi, j'ai encore maintenir le cap. Tu maintiens le cap. Et ouais, vous avez envie d'apporter du changement, de sortir d'une certaine forme de... Vous savez, la maison, c'est le foyer, c'est l'ancrage, c'est la stabiliser. Vous avez envie de casser avec une certaine routine
ou quelque chose qui ne vous convient plus. Moi, il y a un cadre qui ne vous convient plus, que ça soit au niveau professionnel ou personnel, vous avez envie d'apporter du changement. Avec ce cercueil, en général, hein, c'est une transformation, mais qui peut être parfois douloureuse. Hein, quand on doit faire un deuil, c'est quelque chose quand même plutôt de douloureux, mais qui est nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. Et qu'est-ce que je vous disais en début de vidéo? Eh bien, c'est il faut vraiment nettoyer le terrain, quoi. Hein, donc... il y a des choses à clôturer à mi-balance si vous voulez, je dirais, commencer cette année 2023 avec sérénité. Et puis, bah, c'est confirmé, en dos, nous avons hop, la faux où il faut vraiment trancher d'une manière catégorique. Donc, fini les hésitations, on clôture ce qu'on a à clôturer. Alors, j'ai cette sensation-là, par exemple, hein, les factures en retard ou des choses, et puis, oh, je verrai ça demain, oh, je verrai, ou vous savez, des papiers administratifs, oh, je verrai ça demain. Ah ouais, mais à un moment donné, il faut le faire, parce que sinon, vous allez avoir un retour de bâton et vous n'allez pas pouvoir avancer. Et du coup, pour rattraper tout cela, ça va être compliqué. Je souris, j'emploie l'humour, parce que je sais que c'est pas toujours évident. Mais voilà, le message est donné. Donc, clôturez ce que vous avez à clôturer. Si vous voulez que les changements nécessaires ou si vous voulez pouvoir passer à autre chose, vous avez des choses à résoudre. Je vous fais confiance. Hein, là, c'est une guidance générale hein, pour le transposer par rapport à votre situation. Allez, on va voir le domaine relationnel et sentimental avec l'oracle du Sacré-Cœur. Voir s'il y a des similitudes. Je sais, c'est pas toujours facile. Surtout la paperasse, quoi. Et quand je vous dis ça, je dis, ah ouais, moi aussi j'ai des choses à faire. Et comme je suis balance, peut-être des choses. Alors, printemps, d'accord. Alors, ça peut être d'ici le printemps. Ouh, bon, on a une notion de temps ou de nouveauté. Le printemps peut avoir deux significations. Bien sûr, je fais le tirage en décembre pour le mois de décembre, mais bon, comme vous le savez, la temporalité est très compliquée, hein, je dirais, à intellectualiser dans les tirages. Ouais. Trahison en dos. Bon, vous avez été trahi. Ouais, la relation passée, ça a dû être compliqué. Eh ben justement, peut-être faire un deuil par rapport à vos relations passées. Hein. Arrêtez de croire que toutes les personnes que vous allez rencontrer vont vous trahir forcément. Hein. Si vous restez voilà, dans un schéma de pensée comme ça, négatif, ça va être compliqué. Cependant, ce qui est mis en lumière, on a quand même cette notion de printemps. Donc d'ici le printemps, acceptez déjà les invitations, ou vous allez recevoir des invitations qui vont vous permettre, je dirais, de rencontrer des personnes avec lesquelles vous aurez une connexion particulière. Donc, ça peut être d'ordre amical, professionnel aussi, hein, mais aussi sentimental, et je pense aux célibataires notamment. Si vous êtes en couple, peut-être aussi réapporter du peps dans votre couple. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et comme je vous disais, le printemps, c'est la nouveauté. Donc, il y a les débuts de quelque chose. Peut-être que les rencontres que vous allez effectuer au mois de décembre vont se pérenniser dans le temps, d'ici le printemps également, et ça va vous permettre justement de consolider une relation, des relations, consolider quelque chose. Donc, on a encore de la nouveauté. Donc, et des invitations. Donc, il y a des ouvertures, des opportunités au niveau relationnel. Ça peut être dans un cadre particulier personnel ou professionnel en fonction de ce qui vous parle. Donc, au niveau relationnel et sentimental, tout va bien à mi-balance. Allez, on termine par une carte Namasté, une petite carte de bénédiction. C'est mon petit cadeau de Noël pour vous à mi-balance pour ce mois de décembre 2022. Hop là. Oh, elle est jolie, il y a des étoiles et des cœurs. Et nous avons, oh, bénédiction du trésor en soi. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner
ta lumière. Ben voilà, ça c'est un autre message et il est magnifique. Voilà mi-balance pour vos énergies de ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.